Monsieur le Président, chers collègues, évidemment un grand plaisir cet après-midi d'entendre autant de choses positives autour du vélo, partagées par un ensemble d'orateurs avec une moyenne plus jeune, globalement, que sur les autres rapports. C'est un constat. Depuis des années, nous entendons parler de mode doux, comprendre doux pour l'environnement. Dès 1970, cette notion de douceur liée à la protection de l'environnement était présente dans l'ouvrage Barbapapa, où Barbidou, l'un des 7 enfants, était le protecteur de l'environnement. Et pourtant, se déplacer autrement qu'en voiture est souvent une source de contraintes, tant organisationnelles que physiques, qui transforment aisément ces modes doux en modes plutôt durs. La terminologie modes actifs est arrivée avec les préoccupations d'obésité et de surpoids. L'usage inconsidéré de modes actifs, inactifs au sens d'activité physique, que sont les véhicules motorisés, a mis en évidence largement, en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord et plus récemment en France, les problèmes de santé publique. En France, le congrès du Club des villes et territoires cyclables de 2007 a mis sur le devant de la scène cette notion d'activité liée à la marche et au vélo en parlant de modes actifs tout au long des sessions. Il s'agit d'intégrer dans le quotidien de chacun, lorsque cela est possible, un minimum d'activité physique en se déplaçant. Stricto sensu, il s'agit des modes de déplacement dans la rue ou sur route, sans apport d'énergie autre qu'humaine, comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers ou encore le pédicycle. On ne parlera pas ici des nouveaux engins de déplacement tels que le Segway, qui restent des engins motorisés et pas du tout des modes actifs. Le plan qui nous est proposé, autant le dire tout de suite, est un bon plan, un très bon plan. Il reprend les orientations indispensables à l'accompagnement du développement des parts modales du vélo et de la marche. Si ce plan s'inscrit dans la continuité de la politique métropolitaine en faveur du vélo et de l'accessibilité, il appelle néanmoins un certain nombre de remarques. Concernant les liaisons magistrales, si les aménagements cyclables ont jusqu'à présent été pensés avec une pratique somme toute relativement marginale du vélo, il ne peut plus en être de même à l'heure actuelle, vu l'augmentation du nombre d'usagers. De fait, avec comme objectif une multiplication par 4 du nombre de cyclistes d'ici 2030, il est indispensable de repenser les principes d'aménagement. Aujourd'hui, une rue comme la rue de la Part-Dieu, qui est une liaison structurante vélo, est embouteillée le matin aux heures de pointe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en voiture, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et donc, quand la vitesse est limitée à 50 km/h, tout le monde roule à 50 km/h. Si les hommes naissent libres et égaux en droit, cela ne vaut pas pour le physique. Et tous les usagers de la bicyclette n'ont pas les mêmes capacités de déplacement. Pour certains, faire 2 km à 10 km/h va relever de l'exploit, alors que les cyclistes réguliers qui font des trajets depuis des villes périphériques, telles que Mézieux, Saint-Genis-la-Vanne, vont rapidement avoir une capacité à se déplacer plus efficacement. De plus, lorsque vous avez une quinzaine de kilomètres à faire le matin pour rejoindre votre lieu de travail, ce qui est une situation assez courante aujourd'hui, il est tout bonnement inconcevable de ne pas pouvoir doubler Mémé avec son vélo d'après-guerre et son caddie dans le panier. Pour que le vélo soit concurrentiel et puisse efficacement soulager les transports en commun, il faut que les réseaux soient suffisamment confortables pour permettre la cohabitation d'usagers avec un différentiel de déplacement très important. En vélo, la supériorité physique masculine, indiscutable, concernant l'âge, je ne serai pas catégorique. Ce qu'il nous faut, s'il vous plaît, puis-je finir? Merci. Ce qu'il nous faut, c'est un réseau express vélo. Cela existe déjà à Copenhague. Strasbourg construit actuellement le sien. Un réseau express vélo, c'est un véritable réseau de pistes cyclables, comme un réseau de métro, qui relie plusieurs points de l'agglomération. Le but, permettre aux cyclistes de circuler à une vitesse moyenne élevée, 15 à 20 km/h, pour encourager ce mode de déplacement sur des distances supérieures à 3 km. Cette notion n'est que peu abordée dans notre métropole. Elle commence juste à apparaître dans le futur PDU sous l'appellation de liaison magistrale. Il est essentiel que dès à présent, ce futur réseau soit anticipé. Tout comme le réseau routier, il faut des axes principaux et des axes secondaires. Il faut également éviter de tomber dans le dogme comme faut-il des pistes cyclables ou des bandes cyclables. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Le plus important, c'est encore une fois qu'il y a des usagers réguliers pour qu'une simple bande cyclable sera la solution la plus simple,
mais qui sera incapable d'offrir des niveaux de sécurité suffisants pour permettre de convaincre de potentiels nouveaux utilisateurs. Le chiffre du nombre de kilomètres cyclables est souvent utilisé pour qualifier nos réseaux. N'oublions pas que nous ne faisons pas des kilomètres de pistes cyclables, que nous faisons des kilomètres de pistes cyclables pour les cyclistes et non pas pour les statistiques. Je voudrais en profiter pour évoquer le sujet des associations de cyclistes. Si elles sont en première ligne comme interlocuteurs directs pour co-construire notre politique cyclable, un certain nombre sont souvent plus que pro-cyclistes des anti-voitures. Ce n'est pas parce que l'on vise à utiliser au maximum le vélo que l'on doit être forcément un anti-voiture. La commission déplacement voirie de la métropole, sous la présidence de M. Chadrier, permet parfois la formation de couples inattendus, comme par exemple M. Sécheresse et M. Petit. En fait, ils se retrouvent sur une communauté de vues, liée non pas à la haine des cyclistes. Si vous pouviez aller vers votre conclusion. Je récupère les 2 minutes laissées par mon collègue, excusez-moi. En fait, ils se retrouvent plutôt sur une communauté de vues, non pas liée à la haine des cyclistes, mais plutôt aux impacts négatifs liés à l'accroissement particulièrement rapide de leur proportion au milieu du flux de véhicules motorisés. Ce qui pouvait être toléré de la part de quelques cyclistes, comme un respect très approximatif de la signalisation lumineuse ou des priorités, ne peut pas être la norme avec les flux de cyclistes actuels. Les nouvelles habitudes et réglementations en faveur des déplacements non motorisés, tourne à droite, contresens cyclable, ne sont pas toutes connues des autres usagers de la route, moins sensibilisés, et il arrive fréquemment qu'un sentiment d'insécurité se fasse jour. C'est pourquoi il est indispensable qu'une communication sur les nouvelles normes soit mise en œuvre par la métropole pour garantir la sécurité des uns et la compréhension des autres. Il ne faut pas que les automobilistes puissent avoir le sentiment qu'ils soient les seuls à devoir respecter la loi.